Shalom, 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 shalom. Soyez bénis toute la jeunesse. Que l'Éternel soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance soit avec vous. Alors, je vois une jeunesse chrétienne très dynamique. Et la seule que je connaisse aussi dynamique, c'est la jeunesse de ELC. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. J'ai dit, tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me wave? Quelqu'un peut me wave? Quelqu'un peut me wave? Wave. Alléluia. Amen. Ouais, on est dans le même réseau. Donc, si tu me hier, ça veut dire que Mongol. Alléluia. N'est-ce pas, soit. Et quand je reste pour Christ, une jeunesse chrétienne, j'aimerais vous parler de cette jeunesse qu'a connue Jésus lui-même. Alléluia. Vous savez, dans la vie d'un jeune, la seule chose que nous ne pouvons pas dire que nous ne connaissons pas, c'est de dire lorsque nous sommes âgés, de dire que je n'ai jamais eu l'âge de 13 ans ou je n'étais pas passé par l'âge de 13 ans ou l'âge de 18 ans. Ce sont des choses qu'on connaît. Peut-être qu'on ne connaît pas ces âges-là de la même manière ou dans les mêmes conditions, mais on les connaît quand même. Et on a quelque chose de commun, c'est que c'est la jeunesse. On a quelque chose de commun, c'est que c'est l'adolescence. On a quelque chose de commun, c'est la naissance. Et tu sais que la vraie église, quand Jésus a commencé à s'adresser à l'église, n'est-ce pas, dès l'âge de 8 ans, il savait déjà s'intéresser aux choses du royaume. C'est tout comme toi. J'ai suivi comment, n'est-ce pas, la servante, votre sœur, Tracy Cassandra, vous a parlé de ne pas négliger la jeunesse. Ne néglige pas ta jeunesse. C'est un point tellement important sur lequel j'aimerais revenir. Vous savez, beaucoup aujourd'hui qui ne comprennent pas l'importance de leur vie ont vendu leur jeunesse. Ils ont vendu leur jeunesse à la dépravation. Ils ont vendu leur jeunesse au doute. Ils ont vendu leur jeunesse au découragement. Ils ont vendu leur jeunesse à la débauche. Mais toi, tu dois consacrer ta jeunesse à Christ. Parce que Jésus a atteint un niveau où il s'est tellement intéressé aux choses du royaume que ses parents l'ont oublié à l'église. Ils sont partis. C'est 2 jours après qu'ils se rendent compte qu'il n'est pas avec nous. Alléluia. Donc, tu as un rôle important à jouer pour ta propre vie et pour la vie de l'église. Regardez, quand on parle de jeunesse, il y a une jeunesse qui est biologique. Ça veut dire tu as 13 ans, tu as 18 ans, tu as ceci. Mais une autre jeunesse qui est spirituelle. Et cette jeunesse spirituelle touche même ceux qui s'appellent pasteurs. Vous pouvez arriver même dans une église, vous trouvez quelqu'un en train de prêcher, mais s'il est enfant, dans l'esprit, il sera enfant. Donc voyez-vous, lorsque d'un côté on va vous dire les jeunes, abstenez-vous de ceci, abstenez-vous de cela, mais vous trouvez encore dans les églises un pasteur qui vit dans la fornication. Ce n'est pas un bon exemple pour les jeunes. Voyez-vous, dans la débauche, ce n'est pas un exemple pour les jeunes. Donc, lorsque nous attirons votre attention, c'est parce qu'aujourd'hui, dis à ton voisin, c'est mauvais dehors. C'est mauvais dehors. C'est mauvais. Le diable est en train de rôder. Et la cible principale que le diable veut recruter, c'est le jeune. Pourquoi? Parce que si tu corromps la jeunesse aujourd'hui, la société de demain est pourrie. Si le jeune d'aujourd'hui est corrompu, la jeunesse de demain est pourrie, l'avenir de demain est pourri. L'avenir du pays de demain et le pays de demain, c'est pourri. D'où la nécessité que tu ne négliges pas ta jeunesse. Considère-toi comme quelqu'un qui est déjà mature, comme quelqu'un qui est déjà adulte, comme quelqu'un qui se comporte, quelqu'un de résolu. Ne soyez pas des jeunes irrésolus. Soyez des jeunes qui targetent, qui fixent leur trajectoire. Dis à ton voisin, you must target. You must target. Tu dois cibler.
faut vivre, il faut cibler. Voyez-vous, quand tu es enfant, tu vas demander, même toi qui me suis là, quand tu avais l'âge de 5 ans, 6 ans, tes parents te disaient, tu veux être quoi? Tu as dit médecin, avocat, ceci, cela, ingénieur. Tu as dit ça. Mais pourquoi quand tu atteins 13 ans, 14 ans, 15 ans, 18 ans, tu oublies ça? Tu commences à prendre le kobolo. Mais en prenant ça, tu rates l'objectif que tu t'étais déjà fixé dès ta petitesse. Donc, le jeune, aujourd'hui, même si tu as 13 ans, même si tu as 15 ans, même si tu as 16 ans, 20 ans, considère-toi comme un responsable de 40 ans, 50 ans. Et tu verras que quand tu te surestimes, ta vie va porter des fruits. Il ne faut pas se sous-estimer, il faut te surestimer. Parce qu'en te surestimant, tu portes des fruits. Il y a une différence. Quand la Bible nous dit, ne vous faites pas une haute opinion de vous-même et se surestimer. C'est deux choses diamétralement opposées. Ce n'est pas la même chose. Se faire une haute opinion de soi-même signifie l'orgueil et minimiser les autres. C'est ça. Or, quand on te dit de te surestimer, ça veut dire que tu prends l'humilité et tu te positionnes sous Jésus. Et tu dis, Jésus a un programme sérieux pour moi. Jésus a dit que je suis quelqu'un pour ma famille. Je suis quelqu'un pour cette nation. Je suis quelqu'un pour ce continent. Ma jeunesse ne va pas être dépravée. Parce qu'il y a des fortes influences. C'est pour cela que Dieu t'amène à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Un jeune, c'est celui qui prend conscience des soucis que ses parents ont. Est-ce que tu ne sais pas que tu peux réussir rien qu'à penser que, si je suis à l'étranger, mes parents m'ont payé les études pour que je sois ici. Mais la rigueur qui t'anime, les gens vont te trouver bizarre. On dit, comment cet enfant-là, nous on fait n'importe quoi, il est là. Mais parce que toi tu es conscient que mes parents comptent sur moi, on ne peut pas plus. Quand tu es à l'étranger, là, tu sais combien d'enfants veulent aller aussi à l'étranger, ou même pas aller à l'étranger. Vous savez, quand tu vas à l'école, pense à ceci. À chaque fois que tu parles au matin, tu te lèves pour aller à l'école. Pense aux milliers d'enfants qui sont aussi intelligents que toi, mais qui n'arrivent pas à aller à l'école parce qu'ils n'ont pas les parents pour payer les études. Quand tu te réveilles le matin, quand tu prends ton petit déjeuner, pense à ces milliers d'enfants qui n'arrivent pas à prendre le petit déjeuner parce qu'ils n'ont personne pour leur donner le petit déjeuner. Mais pourtant, ils ont un potentiel. Mais parfois, leur potentiel peut s'éteindre parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de l'exprimer, de l'exploiter, de le mettre en valeur quelque part. Mais toi, tu as cette opportunité. Un enfant ne doit s'opposer à sa mère. Pour rien au monde, un enfant ne doit s'opposer à son père. Si ce n'est que, sauf si ta mère te dit, ou ton père te dit, suis un autre Dieu que Jésus. Là, tu lui dis, maman, oh, papa, là, c'est compliqué. Je ne peux pas. Poliment. Mais tant que ta mère ou ton père t'exige la bonne conduite, suis-là. Il ne faut pas confondre le fait que tu grandisses en âge. Et ne confonds pas ça à ton autonomie. Vous savez, il y a aussi un problème de culture que nous avons. Nous les Africains, on ne doit pas comparer les Africains à ce que les Européens font. Dans leur culture, quand un enfant a 18 ans, il peut sortir, il est autonome. Mais chez nous, à 18 ans, quel enfant est autonome pour aller vivre seul? Parce que déjà en Europe, la loi ou bien les dispositions légales prévoient qu'un enfant qui a déjà 18 ans, il peut déjà avoir telle allocation. Mais au Gabon, tu as quelle allocation quand tu as 18 ans? Pour aller vivre ou bien prendre un appartement. Qui va te payer ça? Et deuxièmement, est-ce que le fait d'avoir 18 ans, 20 ans et tout ça, te soustrait de l'autorité parentale? On a toujours besoin d'être soumis à l'autorité parentale. Toujours. Vous voyez, il y a des situations qui arrivent souvent dans nos familles où un homme âgé de 95 ans, quand il meurt, ce n'est pas son père biologique qui vit encore, non.
il faut aller chercher le représentant légal de l'autorité paternelle de ce gars-là, qui est mort à 95 ans. Et parfois l'autorité, ou 60 ans, mais il est investi l'autorité familiale. C'est ça. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui est investi d'une mission parentale. Que partout où tu es, dis-toi, oh, c'est mes parents qui m'ont envoyé à l'école. C'est mes parents qui m'ont envoyé faire ceci. Donc quand tu te retrouves à un endroit où tes parents ne t'ont pas envoyé, retourne. Est-ce que mes parents peuvent m'envoyer prendre le kobolo? Est-ce que mes parents peuvent m'envoyer divaguer? Non. Je dois faire ce que mes parents veulent que je fasse. Parce que la réussite passe par la bouche de mes parents. Vous allez trouver quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Et quand il va vous témoigner de sa réussite, il va vous dire, ah, vous savez, j'ai réussi là parce que je me suis foutu de mes parents. Jamais. Vous ne trouverez ça nulle part. Nulle part. Quelqu'un qui vous témoigne, là vous voyez, j'ai réussi là. Vous savez, la base de ma réussite, c'est parce que j'ai dit à mes parents, foutez-moi le camp. Tu sais, la manière de dire à tes parents, foutez-moi le camp, ce n'est pas de le dire de la bouche. Il suffit de se comporter de manière à les déshonorer. C'est faire. Donc même ton langage, là où tu te trouves, fais-toi différent. Fais-toi différent de tout le monde. Fais-toi différent de tous ceux qui sont autour de toi. Dis-toi que tu es le seul exemple. Dis-toi que tu es le seul spécimen de ton espèce, de ta catégorie, de ta génération à être là. Sois différent. Bats-toi pour être différent. C'est cette différence-là qui va t'élever. La différence. Nous voulons aujourd'hui une jeunesse de différence. Parce que si on veut tuer la société de demain, il faut corrompre les jeunes aujourd'hui. Mais le jeune est la cible aujourd'hui. Pourquoi? Regardez même lorsqu'on parle des phénomènes comme les PD et tout ça là. Mais vous allez remarquer qu'on cible les jeunes. Pourquoi? Parce que si on cible les jeunes, comme cela a été fait, il y a quelque temps où on a introduit certaines choses, des PD dans l'éducation, mais parce qu'on sait que dans 3-4 ans, si on commence à mettre dans la tête des jeunes, on aura plein de PD dans 5 ans, si on le fait maintenant. Voyez, pour banaliser ça dans 5 ans, il faut le commencer maintenant. Mais ceux qui ont la voix de Dieu, ceux qui écoutent Dieu, savent que Dieu n'est pas dans ça. S'il faut qu'une certaine catégorie de personnes arrive à progresser ou avoir des grands postes dans le pays. Mais ne soyez pas étonnés demain que ce sont les mêmes noms que vous allez entendre, les mêmes noms qu'on a toujours entendus, ce sont les mêmes. Pourquoi? Mais parce que ces gens-là vont aller faire des grandes universités. Ils vont aller faire des grandes écoles. Et quand on va vous comparer, on sera obligé de le prendre. Pas sur la base du nom, mais sur la base du diplôme. Entre-temps, tu as passé ton nom à divaguer. Après, vous critiquez dans les journaux. Oh, pourquoi toujours les tels? Mais parce que tu as perdu ton temps ailleurs. Pendant que les autres allaient à l'école. Tu as perdu ton temps ailleurs. Vous savez, même les androïdes qu'on utilise là. Vous voyez ça? Vous serez choqués que l'enfant de Bill Gates n'est pas sur Facebook. L'enfant de Bezos n'est pas sur Facebook. L'enfant de celui qui a créé Apple, Steve Jobs, il n'est pas sur Facebook. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que les médias sociaux ne sont pas très sociaux. Vous voyez? C'est pas aussi social que ça. Il y a tellement de bêtises dedans que si toi, tu n'as pas le discernement, tu plonges et si tu essaies de faire le petit bilan de ta journée, essaie de comptabiliser. Si tu as même eu la Bible de Dieu, regarde un peu.
Là encore, on a la grâce aujourd'hui que c'est mercredi, on est là depuis 16 heures, vous échangez, vous écoutez la parole de Dieu, vous servez Dieu pendant 4 heures, 5 heures de temps, c'est bien. Mais, en temps ordinaire, hier ou demain, tu vas consacrer combien de temps à Dieu? Mais tu vas remarquer que surtout en ce temps de confinement, personne ne dort à l'heure. Mais on ne te dit pas de ne pas communiquer. Mais si tu remarques que tu as passé 4 heures de temps sur Facebook, parfois tu as même dormi, tu n'as pas prié. Dans le même téléphone Android, est-ce que dans ton téléphone, est-ce que tu as téléchargé la Bible? Est-ce que tu as la Bible téléchargée dans ton téléphone? Tu vois, plusieurs d'entre vous, là, si je donne ton téléphone, il n'y a même pas la Bible électronique dans ton téléphone. Tu vois ça? Bon, quand Dieu voit ça, il dit, lui là, c'est pas la peine de compter sur lui parce qu'il ne me sert à rien. Parce que Dieu doit commencer à voir que tu es utile pour lui maintenant. C'est dans ta jeunesse que tu dois comprendre que Dieu est important. Et c'est là aussi que Dieu veut voir comment tu annonces ton importance pour lui. Donc, consacre du temps dans la prière. Et puis, il faut toujours dire à cette voix-là qui vient te souffler à l'oreille. Tu vas faire ça après. Ouvre d'abord tous les messages Facebook et tout ça là. Tu dis Facebook pour attendre. Mais moi, je dois d'abord, quand je me réveille, je dois prier. Je médite la parole de Dieu. Après, je sors de ma chambre. Comment peux-tu comprendre qu'en ce temps de confinement qui sont, disons, les vacances, et ce sont même des vacances très spéciales, parce que les vacances ordinaires, on a le temps d'aller se balader. Or là, vous avez des vacances fermées, où vous êtes obligé de rester à la maison. Mais si tu ne te concentres pas dans les choses de Dieu maintenant en confinement, là, est-ce que tu ne sais pas que le confinement là, a été fait pour toi, pour que tu te concentres dans les choses de Dieu? Si tu ne te concentres pas dans les choses de Dieu maintenant, là, tu vas le faire quand? Quand tu as la pression des devoirs, quand tu as la pression des interrogations, tu as la pression du temps, des examens. Essaye de te concentrer dans ce qui est utile. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux te permettre de faire n'importe quoi, mais ce n'est pas utile pour ta vie. Concentre-toi. Concentre-toi. Il faut qu'on te remarque dans ta maison comme étant quelqu'un qui a grandi dans la foi. Vous avez la grâce aujourd'hui quand on vous parle du Seigneur. Beaucoup regrettent aujourd'hui, il y a des gens que j'ai rencontrés qui ont la soixantaine. Ah, si j'aurais connu Jésus à l'âge que mes enfants ont maintenant là, je ne serais pas ce que j'ai. Je suis autant pour moi. Pourquoi? Mais parce que c'est une grâce. Mais saisissez la grâce. Mettez la grâce en valeur. Ne prenez pas à suivre Jésus comme un groove. Oui, c'est un groove, mais un groove positif. Prenez ça comme un groove sain. Utile pour ta santé. Utile. Prenez ça comme ça. Parce que le programme de Jésus pour toi, c'est que tu sois un grand homme dans ce pays, une grande dame dans ce pays. Dieu veut qu'on parle de toi. Dieu veut que tu sois une référence. Il veut que tu sois une référence. C'est ce que Dieu a pour toi. Mais si tu négliges ta position, si tu négliges toi-même ta jeunesse, qui va considérer ta jeunesse? Si toi-même tu prends ta jeunesse, tu la foules aux pieds, qui viendra te dire que ta jeunesse est importante? C'est toi-même qui dois comprendre que ta jeunesse est importante. C'est toi-même. C'est toi-même. Parfois, lorsqu'on est jeune, on a tendance à penser que la vie est beaucoup de vent. Mais si tu fais un tour dans les pompes funèbres, tu vas trouver que dans les frigos, là, il y a tous les âges. En tant que tu es dehors, tu dis, je suis encore jeune, j'ai tout mon temps. Mais va à Gabossé va dans les pompes funèbres, là. Tu vas trouver. Tu vas trouver les vieux, les jeunes, et tout ça. Les enfants même de 4 ans, de 10 ans.
12 ans, tous les âges. Parce que quand on dit Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt effectivement pour chacun de nous. Ecclésiaste 12 au verset 1. Si quelqu'un peut me lire ça, Ecclésiaste 12 au verset 1. Ce sont des passages tellement importants. Vous savez, Dieu se prépare toujours une génération qui vient sauver ou bien qui vient sortir au pays d'une situation donnée. Dieu est comme ça. Dieu ne t'a pas appelé chrétien pour rien. Dieu t'a appelé parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Et tu dois prier pour dire, Seigneur, je suis dans ton programme. Seigneur, je suis dans ton plan. Seigneur, je suis dans ton viseur. Je suis à ton service. Quand on dit vous êtes des serviteurs de Dieu, beaucoup de jeunes, parfois ont peur de prier. Ils ont peur d'aller à l'église. Ils ont peur de suivre leurs parents parce que dans leur famille, on a mis en tête que être pasteur, c'est déchoir. C'est tellement déchoir que quand on dit, oh, serviteur de Dieu, oh, comment on commence à m'appeler pasteur alors que moi je veux faire des études, je vais être médecin. On t'a dit que pasteur, c'est n'importe qui. Ne regardez pas parce que vous avez des pasteurs Moufouka. Hein? Parce que c'est sérieux, c'est pas pour rien, vous voyez que dans les. Il y a être pasteur, être homme de Dieu, c'est sérieux. Aujourd'hui, quand on dit béni, pasteur, docteur béni, Gwambina, PhD. Pourquoi? Parce que le doctorat en théologie, c'est les mêmes études qu'un docteur en médecin, un docteur en lettres, un docteur en machin. On fait le même nombre d'années d'études, les mêmes recherches, à la seule différence que chacun a sa discipline. Mais la méthodologie reste la même. Que ce soit dans la recherche qu'on fait pour écrire les thèses. On fait la recherche. On fait une recherche qui est littéraire, on fait une recherche qui est spirituelle. Mais ce qu'on reçoit spirituellement, on doit l'expliquer pour que le directeur de thèse ou le jury comprenne ce que tu veux dire, que tu as reçu spirituellement. Donc tu vois qu'il n'y a rien de facile. Quand on est dans le monde, on pense que, oh, théologie. Non, non, non. Diplôme en théologie, c'est pas pour vous voyez qu'à l'école de théologie, par exemple, il y en a qui ne sont pas forcément prophètes ou pasteurs pour faire la théologie. Il y en a qui font l'histoire de la religion, l'histoire des religions. Ouais. Mais quand on est à l'extérieur, on pense que quand on dit oh, on est master en théologie, bon, oh, non, non, non. Si on vous donne les détails de la théologie, moi j'ai senti la chaleur quand j'ai fait le master en théologie. J'ai dit, oh, j'ai dit donc, c'est ça qu'on doit faire, pas tant de crédit. Mais quand tu regardes le gars qui fait MBA, Master of Business Administration, mais tu vas voir que les programmes sont aussi tout faits là-bas que chez toi. Ah oui, il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Tout est détermination. Donc tu dois le comprendre. Même pour être un bon pasteur, tu ne dois pas être quelqu'un qui est pasteur parce que tu as raté la vie. Je suis désolé, tu ne vas pas servir la lumière chrétienne. Ah non, non, non. Ne pense pas que vraiment parce que tu as raté la vie. Non, 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 non. Tu es pasteur à la lumière chrétienne parce que, en fait, tu es déjà au moins bachelier et Dieu te dit, allez, viens me servir. Et ensuite, tu vas en fac de théologie pour apprendre comment t'exprimer, comment enseigner. Il y a le Saint-Esprit qui est là, mais il y a aussi du tien que tu apprends à l'école. Donc, il n'y a rien de facile. Vous devez être une jeunesse qui fuit la facilité. Tu dois fuir ça. Vous savez pourquoi la jeunesse est dépravée aujourd'hui? Mais parce qu'elle suit la facilité. Vous savez combien de personnes ont pris le kobolo dans leur vie? C'est pas parce qu'on leur a dit non. Ça rend intelligent. C'est pas tout le monde qui a pris ça parce qu'il veut prendre. Il y en a qui ont pris ça parce que oh, ça rend intelligent. Prends ça, tu vas voir ton intelligence va s'ouvrir. Et après, tu te rends compte que tu as perdu le nord. Tu fais la géométrie dans l'espace maintenant. C'est ça. Or, quand tu es concentré, tu dois savoir que Dieu m'a donné une tête, Dieu m'a donné un cerveau. Si j'étudie mes leçons, je comprends et puis je passe. Ne cherchez pas les gadgets. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens au rabais. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi qui viennent à l'église avec cet esprit-là.
L'esprit, la facilité. Il suffit que je vienne à l'église, le prophète prie et puis tout va bien. Oui, mais quand on va te demander de marcher aussi comme Dieu veut, tu commences à trouver ça difficile. Parce que même si tu viens aujourd'hui, tu dis, oh, je veux l'argent. Onction de prospérité. Dieu dit oui, tiens. Tu regardes ça comment? Ça part en 2 jours. Parce qu'avant, tu n'as pas appris. Tu n'as pas eu la sagesse de gérer. Donc, parfois tu traverses une situation difficile, mais Dieu va te former pour que tu saches comment gérer. Au moment où tu dis même tu n'as rien, comment tu vas avoir l'argent? Oh, Dieu veut te donner l'argent parce qu'il voit déjà le plan d'utilisation. Vous voyez pas au trésor public pour décaisser l'argent, il apporte le plan d'utilisation. Vous voyez? Donc ton plan, c'est lequel? Ton plan d'utilisation des bénédictions, tu dois le présenter à Dieu. Parfois, lorsqu'on grandit, on commence à prendre de l'âge. On commence à trouver que les parents sont encombrants. Mais le parent n'est jamais encombrant. Le parent va toujours jouer son rôle d'être toujours là à côté pour te dire fais ça, fais ça. Tu n'es pas grand, tu es toujours enfant. Jusqu'à ta mort, même si tu as 100 ans, tu es toujours enfant de quelqu'un. Je suis désolé. Toi, il fouf là qui me suit, qui veut jouer au dur avec tes parents parce que tu penses que comme tu sais déjà te laver seul, tu es arrivé. Tu te trompes. Tu te trompes. Et soit pour rien, aujourd'hui, beaucoup d'enfants se retrouvent dans des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su comprendre ça. Que je dois rester enfant jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça. Il y a des incompréhensions dans les maisons. Parce que l'enfant trouve que maman est un peu trop, papa est un peu trop. Hein? Je suis déjà grande. Oui, le parent sait à quel degré tu es grand. Et le parent va respecter l'âge que tu as au degré où tu es. Et à l'âge que tu as, au niveau que tu as, et au niveau où tu es, mais pas au-delà. Il a toujours son rôle à jouer. Le parent a toujours son rôle à jouer. Le parent a toujours son mot à dire. Et ça, si le parent dit on ne sort pas, toi tu vas dire parce que j'ai déjà 20 ans, je sors. Pourquoi? Comme je suis en train de conseiller un de mes fils là, qui a fait n'importe quoi dans son église là-bas, et puis, j'ai dit, mais ça c'est l'église que tes parents ont laissée. Si tu veux apporter une autre vision, crée ton église. Parce qu'il n'y a pas de vision dans une église. Ouais. Parce que les parents avaient servi Dieu avec une vision. Et eux, ils sont restés. S'ils veulent apporter notre discours que leurs parents utilisaient, ils doivent créer leur église. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas de vision en cours de chemin, en cours de route. Non, la vision reste ferme. L'éducation que tes parents te donnent aujourd'hui, c'est une éducation que tu dois parfaire. Mais ta réussite dépend de la soumission. Ta réussite dépend de l'obéissance. Il n'y a pas de protection pour un enfant qui est hors de l'autorité parentale. C'est ça. Et je vais parler à ceux qui sont en Europe là aussi. Hein? Chez les Blancs là-bas, on dit on ne tape pas les enfants et vous pensez que ça s'applique à nous. Le nègre ne s'applique pas à ces choses-là. Laissez ça. Le nègre reste le nègre. Je vous le dis, peut-être que ça choque, mais c'est comme ça. On ne nous a pas éduqués comme ça. La Bible est claire. La Bible dit, celui qui éloigne la chicotte de l'enfant, le livre au diable. Donc quand tu es un enfant, tu es un parent qui ne redresse pas son enfant, qui ne corrige pas, qui ne met pas sur le droit chemin, tu es en train de livrer ton enfant au diable. Oui. Il y en a parmi vous là, les parents vous ont laissé faire ce que vous voulez. Et vous avez grandi comme ça, et au moment où la vie vous rattrape, vous trouvez que c'est difficile. Mais les parents devaient vous éduquer depuis. Hein? Un enfant qui grandit dans une famille chrétienne, ton père est chrétien ou ta mère est chrétienne, c'est pas... Et tu as commencé à 30 ans que tu vas faire ça. Vous voyez? Parce que Dieu t'a placé là où tu es là, pour un but. Saisis ça. Ne néglige pas là où tu es. Ne néglige pas ce que tu es et ne néglige pas ce que tu vaux. Parce que tu es important. Alléluia. Tu es un jeune important. Vous êtes une jeunesse importante. Mais une jeunesse de la différence.
Une jeunesse qui ne néglige pas son autorité, sa valeur, son opinion, sa capacité. Dis-toi toujours que je peux et que je suis à la hauteur. Et ça, ne te sous-estime pas, surestime-toi. Parce que Dieu te voit en surestimation. Dieu te voit grand. Et vois-toi comme Dieu te voit. Quelqu'un jeune qui est... Mais ma famille, je ne fume plus, je ne fornique plus, je suis dans la prière, je ne fais que ce qui est utile. Donc on va toujours se moquer de celui qui sort du monde. Même pendant qu'on sera en train d'aller au ciel. Vous savez, le jour de l'enlèvement, là, les gens vont aller au ciel. Ceux qui vont rester vont se moquer de ceux qui montent, hein, ne sachant pas de ce qui va leur arriver. Vous savez, quand il y aura l'enlèvement va se faire que les gens vont aller. Les gens seront choqués, pas parce que les gens vont au ciel, les ont laissés. Les gens seront choqués simplement parce que, oh, ma mère, pourquoi elle m'a quitté? C'est tout. Les gens ne vont pas. Tu sais, quand le jour de l'enlèvement, tu es en train de manger avec ton père, ta mère, là, et puis on t'enlève, tu pars. Les gens qui vont pleurer, là, ils ne vont pas pleurer parce que tu vas au ciel. Ils vont pleurer parce que tu les as quittés, comme si on t'a enlevé parce que tu es mort. Ils vont même se moquer de ceux qui vont monter. Parce que la catastrophe, c'est après, quand Dieu va d'abord enlever les siens. C'est là où la catastrophe va arriver. La catastrophe ne peut pas arriver pendant que ceux de Dieu sont là. Il va d'abord enlever les siens, et puis la catastrophe va arriver. Maintenant, avant que la catastrophe n'arrive, il y aura d'abord un temps où on va se moquer de ceux qui sont sauvés. Tout comme on se moque de toi aujourd'hui, parce que tu es un grand garçon, tu es une grande fille qui vit dans la chasteté, qui a dit, moi, je donne ma vie à Jésus. Oui, mais c'est eux qui vont pleurer demain. Combien de jeunes on ne voit pas à l'église aux entretiens, qui avouent souvent que, vraiment, la fille de notre voisine m'avait même invité à l'église. C'est le jour-là, je suis même allé attraper le VIH. Pourtant, si je venais à l'église le jour-là, je n'allais pas attraper la maladie. Voilà. Donc, la vie, c'est pas... Quand on place les gens là où il y a Dieu, il faut t'intégrer dans ta tête que c'est pour du bien. Et c'est pour la victoire, c'est pour l'avenir. Un avenir assuré, un avenir probant, un avenir rationnel, un avenir équilibré, un avenir victorieux. Dieu ne peut pas appeler les gens pour la défaite. Le Dieu de la défaite, c'est le Dieu des gens de la religion. Mais Jésus, c'est le Dieu de la victoire. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être en Christ et dire que tu vas vivre dans la défaite. C'est faux. Tu vas connaître les épreuves tout au long de ta vie. Mais ces épreuves-là font partie de ton chemin qui mène à la victoire. Parce que tu as l'enseignement que quand tu traverses l'épreuve, ça veut dire que je suis en train d'avancer, je suis plus près de la victoire. Beaucoup sont refroidis. Oh voilà, je suis refroidi, j'ai connu telle épreuve dans ma vie. Bon, de toutes les façons, après l'avoir vécu sur terre, les gens pensent qu'il y a un tribunal où on va demander aux gens ce qu'ils ont fait. Non, le tribunal ne se fera pas comme on le fait ordinairement. Le tribunal dont on parle là, le jugement dernier, c'est simplement la séparation de ceux qui ont suivi Jésus et ceux qui ne l'ont pas suivi, ceux qui ont pris Jésus, et on laisse ceux qui n'ont pas pris Jésus. Voilà le jugement. C'est pas le jugement, on vient te dire, tu avais insulté tel au Carrefour là-bas, et puis vous êtes ici. Non, Dieu n'a pas ce temps-là. Le jugement est uniquement sur le choix que tu as fait pendant que tu étais sur terre. Tu as choisi qui? Donc quand tu meurs, c'est en fait le jugement, c'est toi-même qui le fais. C'est l'homme lui-même qui fait le jugement. Le jugement ici était pour le choix. Et se base sur le choix qu'on a fait quand on est sur terre. J'ai choisi qui? Ma jeunesse, je l'ai donnée à qui? J'ai choisi qui pendant que j'étais sur terre? Est-ce que Ecclésiaste 12.1 est déjà prêt? Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste 12 à partir du verset 1.
Mais souviens-toi de ton Créateur. Voilà. Pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Je n'y prends point de plaisir. Vous voyez? Dieu dit de ne pas arriver là-bas. C'est-à-dire, tu as tellement bourlingué avec ta jeunesse au point où maintenant la déception arrive. La vie te dégoûte maintenant. Vous ne savez pas qu'il y a des gens, tu as même des milliards, tu regardes ça comme ça t'énerve. Parce que ça ne peut plus te sauver. Ah, je me suis battu pour avoir tout ça là. Et aujourd'hui, je suis même là. Il y a des situations que l'argent ne peut pas régler. Que ton nom ne peut pas régler. Que ta famille ne peut pas régler. Mais que Jésus seul peut régler parce que tu as du prix pour lui. Il dit, souviens-toi de l'Éternel dans les jours de ta jeunesse. C'est-à-dire que tu dois consacrer ta vie à l'Éternel dans ta jeunesse. Parce que si tu l'as fait dériver, tu vas regretter après. Comment quelqu'un qui a 21 ans a déjà le VIH, il va aller où? Hein? Il va faire comment? Je pense que ces cas-là, parce que c'est des cas qu'on vit au quotidien dans la société. Hein? Je ne vous parle pas des choses du ciel là. Je vous parle des choses de la terre. Hein? Encore certes, il a un homme de gagner le monde entier s'il a perdu son âme. Ta jeunesse, confie-la à Dieu. Parce que quand tu ne confies pas ta jeunesse à Dieu, il va t'arriver des situations dans la vie où tu vas même, c'est-à-dire, tu vas même maudire ton argent. Même si tu as beaucoup d'argent, tu vas le maudire. Tu vas insulter tes biens. Tu vas insulter même ta vie. Vous dites, pourquoi je me suis laissé aller alors que j'avais la possibilité de préserver ma vie? C'est ça. Souviens-toi de l'Éternel dans les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de lui. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie en ce moment qui ne glorifie pas le Seigneur? Est-ce que tu veux suivre le Seigneur pour que ta jeunesse soit cadrée? Ta jeunesse soit encadrée. Ta jeunesse soit une jeunesse responsable. Une jeunesse dynamique. Parce que, regardez même quand vous voyez l'église. Le clergé, c'est vous. Le clergé, c'est Kodim. Le clergé, c'est Abraham School. Le clergé, c'est les jeunes. C'est ça le clergé. C'est ça. Le clergé apprend à l'enfant la voie qu'il doit suivre afin que devenu grand, qu'il ne se détourne ni à gauche ni à droite. C'est pour cela que Dieu veut qu'on vous encadre. Dieu veut que tu te prennes au sérieux. Dieu veut que tu te prennes au sérieux. Dis, je me prends au sérieux. Je me prends au sérieux. Alléluia. Répète encore, je me prends au sérieux. Je me prends au sérieux. Alléluia. Il faut te prendre au sérieux. Tu n'es pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Vous savez, servir Dieu, il y a plusieurs appels. Il y en a qui sont appelés à prêcher, comme apôtre Orlando. Mais il y en a aussi qui sont appelés rien qu'à soutenir l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, tu vas faire les affaires, Dieu va te rendre prospère, tu vas faire des grandes études, mais tu vas servir Dieu avec ça. Tu vas servir Dieu avec ça. Donc ne te prends pas pour quelqu'un qui est de passage à l'église. Prends-toi pour quelqu'un que Dieu a appelé au service. Ainsi tu sauras qui tu es. Alléluia. Est-ce que tu peux faire un wave? Dieu ne t'a pas ramassé n'importe où pour t'amener n'importe où. Dieu t'a pris quelque part pour t'amener dans son royaume. Alléluia. Dieu nous prend toujours de nulle part. Mais il ne nous amène pas nulle part. Il nous prend de nulle part pour le royaume. Mais c'est Satan qui trouve pour que les gens viennent de nulle part et aillent nulle part. N'aillent nulle part. Mais toi, tu es préparé pour le royaume. Tu es important pour le royaume. Tu es un disciple du royaume. Tu es jeune parce que tu as un âge
bas, mais tu es mature. Parce que Dieu a du prix. Tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est pour cela que tu n'es pas n'importe qui. Tu es surestimé. Tu n'es plus sous-estimé. Tu as de la valeur. Une valeur de puissance. Une valeur de conquérant. Une valeur qui étonne. Une valeur qui attire la faveur divine. C'est ce que tu es. Tu es une valeur. Tu es une valeur. Répète après moi 3 fois. Je suis une valeur. Je suis une valeur. Je suis une valeur. Je suis une valeur. Voilà. Tu es une valeur. Tu es une valeur. Je vois Chémignon. Je vois apostole Orlando. Ah, soyez Salomé. Je vois Commando. Soyez bénis, Jesus name. Vous êtes bénis. Ah, Jesus. Vous êtes là. Elisabeth à Gilgal. Oh, ils sont là. Patrina est là. Hein? Soyez bénis. Nikki Joe. Avec Harry. Nazelia. Oh, 16. Et là, avec Loana. Oh, mon ami Axel. Sois béni. Oh, Johnny Ngoua, il est là. Johnny Meyer, il est là. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Monique Fleur, sois béni, sois béni. Oh, prophétesse Hulda, elle est là. Oh, Toulouse, à Gilgal, avec toute l'équipe, soyez bénis à Gilgal. Oh, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, Océane Liga, sois béni, Fadel Alain, sois béni. La famille Ongala, vous êtes bénis. Lucette, la ressuscité, tu es béni. Tu es apostole TJ, tout le clergé, le général Daryl, avec Immédiat et tout le monde, soyez bénis, soyez bénis. Maître, soyez bénis. Auxilia, sois béni, sois béni. Précia Marc, sois béni. Oh, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont tous là, ils sont bénis, ils sont bénis, ils sont bénis. Ils sont bénis, ils sont bénis. Eunice est béni. Chez Sérum, sois béni. Chez mon ami Arthur. Ah, vous êtes béni, Elena. Tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Vous êtes béni. Mbondo Bien, tu es béni. Tu es béni. Vous êtes béni. Si les pages peuvent défiler, vous êtes béni. Oh, Jesus, 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 Jesus. Tous les enfants sont là. Marc Précia, Mamas, tu es béni. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes tous bénis. Sharon, tu es béni. Ah, tu es béni. Vous êtes bénis. Tous ceux qui sont là, soyez bénis. Claude Gilgal, Shamael, sois béni. Yann Boïka, sois béni. Oh, oh, sois béni. Pasteur Ike, sois béni. Pasteur des jeunes, soyez béni. Famille Mbika, oh, vous êtes bénis. Il y a une grande bénédiction dans votre maison qui est en train d'arriver dans cette année 2020. La grâce de Dieu est là. Oh, vous êtes bénis. Doris Landon, sois béni, sois béni, sois béni. Vous êtes bénis. La grâce de Dieu est avec vous en puissance. Dieu est là. Oh, Dieu est là. Apôtre Orlando, toujours là avec les jeunes, toujours en train de booster. Oh, vous êtes bénis. Oh, Madiba, l'ordinaire, sois béni. Oh, tu es un grand nom, Madiba. Oh, Ludwig, sois béni. Sois béni, sois béni. Oh, je vois tous ces enfants qui sont là. Océane, Ségolène, sois béni. Hein, tu es béni, Ségolène Gloria. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Tout le monde est béni là. Parce que vous êtes une jeunesse de puissance. Une jeunesse qui a du prix. Une jeunesse qui a un grand prix. Hein, un prix inégalable. Hein, un prix inégalable. Vous êtes bénis. S'il y a d'autres pages qui peuvent défiler pour qu'on voit tout le monde, soyez bénis. In the mighty name of Dieu. Patrina, sois béni. Sois béni. Eunice, sois béni. Sois béni. Rama Flona, Baïsom, sois béni. Sois discipliné. Ok?
Keren, sois béni. Ok? Vous êtes bénis. Les enfants, soyez bénis. La grâce de Dieu est avec vous. La bénédiction ne va pas vous éviter. Hein? Ça ne va pas vous éviter. Vous êtes dans l'œil de Dieu. Hein? Bilogo, sois béni. Vous êtes dans l'œil de Dieu. Hein? Un témoin auxiliaire, tu es béni. Hein? Dieu te regarde, Dieu te voit. Vous êtes là parce que Dieu vous bénit. Et tous ceux qui sont là, soyez tous bénis au nom tout puissant de Jésus. Et la gloire de Dieu est avec vous.